Cyril Hanouna ne nous impose rien et on peut parler de tout et c'est ça qui est formidable. Alors pour être tout à fait franche, je ne sais pas parce que on ne sait jamais de quoi la vie est faite, donc je ne vais pas vous dire oui, je ne vais pas vous dire non, peut-être. Dans quelle partie, je ne sais pas non plus parce que le paysage politique a explosé, donc je ne sais pas ce qu'il en restera si un jour je reviens en politique. Nous sommes sur de très gros désaccords pendant l'émission, mais sortis du plateau, on est dans de bonnes relations, de sympathie, et je suis persuadée que si un jour j'avais la moindre difficulté, il serait là, et moi aussi pour lui. Alors, il n'y avait plus le choix, parce que la France Insoumise a fait obstruction, donc il fallait en finir, mais c'est bien dommage parce que en fait, cette réforme nécessaire a été malmenée et on a ce résultat maintenant avec une grande incompréhension des Français. J'ai trouvé dans Balance ton poste le plus gros espace de liberté, d'expression, c'est-à-dire que c'est pour moi l'émission où je peux tout dire, ce que je pense naturellement, sans contrainte. Donc Cyril Hanouna ne nous impose rien et on peut parler de tout et c'est ça qui est formidable. J'ai du mal à répondre à cette question parce qu'il y a des points de convergence. Les personnalités politiques sont exposées, les personnalités médiatiques aussi. Peut-être qu'en télévision, il y a un tout petit peu plus de légèreté. Alors j'ai rencontré la présidente de l'association sur le plateau de Balance ton poste. Elle venait témoigner de ce qu'elle a vécu avec sa sœur, qui a été assassinée par son conjoint. Et j'ai été très touchée par son courage, son engagement. J'ai eu envie de m'engager à ses côtés et je me suis proposée donc pour être la marraine de l'association et j'essaye vraiment d'œuvrer pour les aider. C'est la seule association en fait qui s'occupe des familles des victimes de féminicide et je pense que c'est très important que nous puissions avancer là-dessus. Oui, il peut. Et peut-être pas. On ne sait même pas s'il sera candidat. Vous savez, la vie politique évolue très vite, donc d'ici 2022, il va se passer encore beaucoup de choses. J'aimerais débattre contre Marine Le Pen, parce que j'aurais beaucoup de choses à lui dire, à lui opposer. Donc ce serait pour moi quelque chose de très intéressant. Alors les tenues que nous avons en plateau nous sont prêtées, donc je ne sais pas où a échoué cette veste rose bonbon qui nous a valu un gros buzz. Néanmoins, elle a été très utile pour démontrer ce que Yacine Bellatar pense vraiment des femmes et tout le mépris qu'il a pour les femmes. Donc je remettrai évidemment des vestes rose bonbon comme j'en ai toujours mis, ça ne va pas changer ma façon de faire, mais en tout cas elle a été révélatrice de l'état d'esprit de cette personne.